C'est le Seigneur, lui, qui a dit que c'est toi. Il a décidé de te qualifier. Il a décidé de poser sa main sur toi. Il a décidé de poser sa gloire sur toi. Et rien ne peut t'empêcher. Rien ne peut stopper le fait que tu seras ministre. Rien ne peut stopper le fait que tu seras un grand médecin. Rien ne peut stopper le fait que tu seras un grand professeur. Rien ne peut stopper le fait que tu seras un homme d'affaires. Rien ne peut stopper cette affaire. Parce que quand l'onction est quelque part, les destinées, je dis les destinées qui étaient en bas remontent en surface. Rien ne peut stopper ces problèmes. Rien ne peut stopper ce que Dieu a décidé pour toi. Rien ne peut stopper. Même pas tes origines, même pas ton village, même pas la contrée de tes parents, même pas la contrée de je ne sais pas de quoi. Je dis rien ne peut stopper ça. Il y a 4 types de personnes avec qui on ne s'amuse pas. Premièrement, avec qui on doit prendre conscience. Premièrement, nos parents. Ça veut dire que tu t'amuses avec tes parents. Tu sais pas, tu comprends quoi? Tu comprends rien. Les parents. Les parents. Il y a certains types de problèmes qui nous, comme j'ai expliqué dimanche, qui arrivent simplement à cause des familles dans lesquelles nous sommes nés. Si on était né dans un certain type de famille, on n'aurait pas les mêmes problèmes. On n'aurait pas ce genre de problème. Donc, c'est quand tu as pris connaissance de ça, tu sais comment tu travailles. Et tu sais, Jésus a pris connaissance du fait que dans son village, on dit rien de bon ne peut sortir. Nathanaël dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Est-ce que ça peut sortir de là-bas? Quand tu as conscience de ça, que quand tu regardes le quartier où tu as grandi, il n'y a même pas quelqu'un là-bas qui a un doctorat. Quelqu'un là-bas n'a même pas une licence. Quand tu regardes la ville où tu es né, il n'y a même pas quelqu'un là-bas. Quand je pense même encore, c'est un quartier où moi-même j'ai habité. Je ne sais pas comment. Si tu ne comprends même pas. Mais quand la main de Dieu est sur toi, rien ne peut te stopper. La main du Père était sur Christ. La main du Père était sur le Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul rappelle aux mêmes gens qui ont dit que rien de bon ne pourrait sortir de Nazareth. Il dit ce Jésus de Nazareth. Il pouvait bien dire ce Jésus de Jérusalem. Il pouvait bien dire ce Jésus de Bethléem. Il pouvait bien dire ce Jésus de Nazareth. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par vos mains. Mais, le verset 24, Dieu l'a ressuscité en le livrant en le délivrant des liens de la mort. Regardez un peu ça. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Des liens de la mort. Il y a plusieurs types de liens. Il y a des liens familiaux. Il y a des liens, des pactes qu'on a faits, que nous-mêmes on a tissés. Les pactes par les paroles. Les différents types de pactes que nous faisons. Les pactes par parole, oh je ne te quitterai jamais. Toi et moi c'est pour la vie. Tu sais que tu es en train de parler quoi là? Oh les pactes par les phrases. Oh tu es mon amour, tu es Cécile. Il y a les pactes qui ont été tissés par les mots. Il nous reste que 10 minutes, Seigneur Jésus-Christ. Il y a les pactes qui ont été tissés par le sang. Les pactes, les liens de sang. Les faux couples, ils se font des liens de sang. On va rester ensemble tous les jours. Il y a les pactes qui ont été sur les pactes conscients. Il y a les pactes qui sont signés sur l'argent. On crée un pacte, je dépose l'argent sur un hôtel. C'est un marabout. Chez un féticheur. Je pose l'argent. Ça, c'est les pactes conscients. Il y a les pactes maintenant inconscients. Que les sorciers vont tisser avec toi même par rapport sexuel. Il y a les pactes qui ont été tissés même par couche de nuit. Il y a les pactes qui ont été tissés sans que tu ne saches, par nourriture. Tu vas chez un sorcier, quelqu'un qui est sorcier, il te donne sa nourriture, ou tu manges son orange, ou tu bois son jus, ou tu bois son verre de vin, il vous signe un pacte. Donc lui, il a travaillé sur le vin là. Donc les pactes ont été signés comme ça. Et il y a les différents liens. Et ça se transforme donc en lien captif. Et voici donc maintenant, il dit, il y a le dernier niveau des liens rattachés à la mort. Donc les liens qui t'amènent toujours vers la mort. Tout ce qui t'arrive va vers la mort. Tout type de maladie qui vient va vers la mort. Tout type de problème qui vient va vers la mort. Ce type de personnes, on les appelle les tombeaux vivants.
Ils marchent, mais ils sont déjà morts. Ils sont encore les liens. Dieu l'a délivré des liens de la mort. Si Dieu n'a pu délivrer des liens de la mort, je déclare qu'il te sort de tout lien qui te rend captif, de tout lien qui te garde en arrière, de tout lien qui t'empêche de réussir, de tout lien qui t'empêche d'avancer, de tout lien qui t'empêche de devenir. Au nom de Jésus-Christ, que les liens captifs soient libérés maintenant, soient brisés maintenant sur tous les membres de Essa, au nom de Yeshua, sur les membres du corps de Christ dans le monde entier, que les liens de la mort les lâchent maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour le corps de Christ en France, nous prions pour le corps de Christ en Europe, nous prions pour le corps de Christ dans l'Aquitaine. Les liens de la mort sont brisés, que le Seigneur vous délivre des liens de la mort, des liens qui imposent la mort, des liens qui injectent la mort. Si tu es un amen bien, la grâce là vient sur toi. Des liens de la mort qui te délivrent des liens de la mort. Et c'est quelque chose de fort. Et il fallait que le Seigneur le délivre, il fallait que Dieu le Père le délivre des liens de la mort. Il fallait ça. S'il n'était pas délivré. Donc, il y a des situations dans ta vie où il te faut la délivrance. Il te faut la délivrance. Ne cache pas ce qui t'est arrivé dans le passé. Ne cache pas tes problèmes passés. Ne cache pas tes expériences passées. Certains, il te faut la délivrance. Des choses que tu as fait en cachette là. Certains, il te faut la délivrance. Des choses que tu as initiées secrètement. Certains, il te faut la délivrance. Ne cache pas. Viens, on va prier. Il te faut la délivrance. S'il a délivré de la mort. Délivré de la mort. Nous reste combien de minutes? Kalabakatoupala. Jésus-Christ, on va arriver. Délivré de la mort. Sorti de la mort. Dieu l'a délivré de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il y a des choses, il y a des endroits qui ne pouvaient pas te garder. Ça devait seulement te vomir. Il y a des gens qui devaient partir de ta vie depuis parce qu'ils ne pouvaient plus supporter la grâce et la gloire qui sont sur ta vie, qui sont sur ta destinée. On va s'arrêter là ce soir parce qu'on n'a plus le temps. Il nous reste quelques minutes. Il nous reste peut-être 2 minutes. Je ne sais pas combien il nous reste. Mais je voudrais nous dire que les origines que nous avons ne déterminent pas la personne que nous sommes aujourd'hui. Jésus est l'exemple parfait. Calquons son modèle. Il a pu sortir d'un endroit où on avait prophétisé que rien de bon ne pouvait sortir. Et il est devenu une personne de grand avec une onction véritable. Je déclare que l'onction du Saint-Esprit te remplisse et active ta véritable destinée dans le nom puissant de Jésus. Tu n'es pas venu en France pour échouer. Alors tu n'es pas né en France pour échouer. Tu n'es pas né dans ce monde pour échouer. La gloire du succès est sur ta vie. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce soir, demain, avant dimanche, chaque matin, ou avant de te coucher, invoque le nom du Seigneur dans ta demeure. Invoque son nom pour tes affaires. Invoque son nom pour la situation. Invoque seulement. L'invoquer, c'est seulement appeler son nom. Crier son nom. C'est ça l'invoquer. Et avoir la conscience qui remplit le lieu où tu te trouves. Et cite le problème que tu veux. Cite la situation que tu traverses. Cite ce que tu veux devenir. Et cela entre en manifestation. Soyez bénis au nom de Yeshua. Que toute personne malade maintenant soit guérie par la puissance du Saint-Esprit. Que la gloire vous localise. Que l'excellence de votre partage. La protection de votre partage. La santé divine votre partage. Au nom puissant de Yeshua. Amen, amen, amen. On ne sait même pas combien de temps il nous reste. Peut-être il nous reste 2 minutes. Katala. Shabala katabaloko siya katapa. Tant pis pour ceux qui négligent ces moments. Toi qui es là, que le Seigneur t'élève. La grâce, c'est-à-dire le bénéfice de quoi? Du baptême du Saint-Esprit. Il vient propulser les destinées et faire ressortir qui tu étais vraiment.
Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Amen. À dimanche.